Donc, bonjour Iman, bonjour Anne-Charlotte, bonjour Valérie qui est cachée Bonjour sur le à côté. vous. Donc, en réalité, Bonjour. on est là pour ta session Iman, ta session d'hypnose régressive. On va tenter une cotélépathie. D'accord? Donc, tu vas rentrer en hypnose, Anne-Charlotte va rentrer en hypnose aussi. Mais avant qu'on fasse tout ça, je vais demander ou à toi ou ta maman que nous fassiez la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. Même si ce n'est pas en détail, de toute façon, moi, le détail, je l'ai par mail. Alors, on vous écoute. D'accord. Alors, sur le point principal, c'est au niveau de ses démangeaisons, Mhm. en fait. Ça s'exprime quand il a chaud, quand il est en stress. Et ça fait depuis 2 ans. Ok. Il a Avant, ça. tu n'avais pas ça, Iman. Non, j'avais pas ça. Et c'est suite aussi, quand même, je n'ai pas précisé, quand nous sommes revenus du Brésil. Ok. Hein. C'était un peu avant. Un tout petit peu avant, mais c'était léger. Mais quand nous sommes revenus du Brésil, ben ça s'est amplifié, Ok. en fait. Parce que nous étions partis pendant 3 semaines à Badiana, Hmm. dans un truc spirituel. Ok, d'accord. Et Iman, il était venu avec nous. Bien, bien. Donc, voilà. Et suite à ça, il a arrêté le sport parce que c'était plus possible. Tout sport, même en été, il évitait de sortir. Ok. Donc, c'est handicapant. Oui, très, très, très handicapant. Jusqu'à maintenant, voilà quoi. Et plus de Qu'est-ce que disent les sport. médecins par rapport à ça? On a fait une prise de sang. La prise de sang, elle était normale avant Ok. d'aller au Brésil. On avait. Avant ou après? Avant. Avant. Et en fait, on était parti voir un dermatologue. On est Ok. parti voir un autre médecin pour l'ergologue. Ok. Rien, ils nous ont dit c'est peut-être la nourriture, c'est peut-être je sais pas quoi, que des conneries. Donc voilà. Les soins qu'on lui avait donnés, déjà des médicaments, moi j'ai pas voulu qu'il prenne. Il Ouais. avait pris pendant 15 jours et on a dit allez, Est-ce stop que ça a ça. changé quelque chose, les médicaments ou pas? Non, Non? non, non. En fait, le seul truc qui changeait, c'est quand on lui faisait des soins énergétiques, ça se calmait. D'accord. Ça D'accord. se calmait et un mois après, hop, ça reprenait. Ok. Voilà. Et voilà. Donc après, je voulais aussi en fait qu'il soit, si on pouvait voir au niveau de sa lignée Hmm. paternelle et maternelle, bon moi, malgré que j'ai déjà nettoyé au maximum quand même, parce que au niveau de son père, les garçons partent plus tôt, décèdent C'est-à-dire? plus tôt. Ok. D'accord. Ouais. Et ça, je voulais voir par rapport à Eman si on pouvait nettoyer tout pacte, tout contrat, tout voilà. Ok. Parce que pour moi, je trouve que c'est important et même pour Eman Tout à aussi. fait. Tout à Ouais, fait. voilà. Et voir aussi quel sport, s'il peut reprendre le sport et avoir tout Ok. son potentiel, tous ses potentiels pour reprendre le sport. Et il voulait aussi éventuellement rentrer dans une école de basket. Mais bon, D'accord. voilà. Ah, donc tu dois être grand alors. Je fais une taille normale, hein. Ok. Normale. Normale. C'est-à-dire, de toute façon, maintenant, les jeunes, ils sont tous grands. Donc, les Ouais, tailles normales pour toi, pour nous, c'est toujours une tête en plus. je fais 1,75 m. Ok. Voilà. Donc, que je marque également pour la lignée paternelle. Ok. Oui, et maternelle aussi, hein, moi Ouais. aussi. Comme on n'a jamais fini de nettoyer, hein, tout Non, ce tout à qu'il a fait. nettoyé. Jusqu'au bout, on aura du nettoyage à faire. Ah oui, c'est oui, oui, Mais, oui. mais Donc, au moins enlever tout ce qui nous handicape réellement. exactement pour pouvoir mieux Après, avancer. on peaufine. Voilà, exactement, exactement. Et puis j'aimerais aussi, il aimerait aussi savoir d'où il vient Mhm. et qui il est et qu'est-ce qu'il est venu faire ici dans ce monde, quoi, en fait. Ok. Et Donc, aussi comment,
si on pouvait mettre, si c'est possible, une protection automatique. Après, tu sais, Lui apprendre. les protections automatiques, une fois que la partie subliminale elle est propre, elle le fait automatiquement. C'est Ouais, la partie physique qui a son rôle aussi à jouer. ouais, voilà. Ça, c'est Ouais, important. ouais, Hein. ouais, ouais. Bon, c'est vrai que moi, je lui apprends aussi, mais C'est important, c'est clair, parce voilà, que est-ce que je le fais bien? Est-ce que, voilà, parce que c'est ma vérité à moi, mais c'est pas sa vérité à lui. c'est pour ça que si tu veux, c'est bien d'enseigner, mais après, chacun doit faire un petit peu sa propre salade, on va dire. Voilà, Faire exactement. comme il le sent. Oui, exactement. Oui, oui, exactement. Alors, après, qu'est-ce que... Oui, et puis par rapport à son ADN, Oui, si, je sais pas si c'est possible, parce qu'il a 16 ans, ben, réactiver ses brins, quoi. ok, Voilà, voir si, voilà. bien, ok. Moi, je pense quand même que c'est peut-être nécessaire quand même. C'est important, C'est important, voilà. Ouais, c'est ouais, important, ouais. ouais. Donc, parce que c'est vrai, il me disait, bon, il y a certains trucs, il me disait, ouais, mais maman, bon, là, je suis pas adulte, j'ai que 16 ans. Je fais, Ah, ouais, mais mais tu es un adulte tout pareil, maintenant, même si tu as 16 ans. En plus, fais pas le petit malin, parce que je suis sûr qu'en plus, il est adulte quand ça l'arrange, exactement. et il est enfant quand ça l'arrange. Oui, tout à fait. C'est vrai, tout à fait. Voir aussi si son beau-père est interféré, Ok. parce qu'on vit ensemble. Donc, Mhm. voilà, il Ça s'occupe se de passe lui. bien. Oui, oui. Et malgré que lui aussi, il fait son chemin et voilà quoi. Donc, mais bon, on voudrait être sur la même. Tout à Voilà, fait. C'est voilà. important, c'est important. C'est important Non, parce il que y a un moi, décalage qui se crée. pardon? Non, il y a un décalage qui se crée. Oui, voilà. Ben, d'ailleurs, je le ressens un tout petit peu. Ok. On ira Voilà. voir ça. Tu peux me Ouais. donner son prénom? Michael, il s'appelle. Ok. Oui. Et je lui en ai parlé, il est d'accord. Il n'y a pas de Parfait. souci. J'ai préféré quand même. Oui, c'est normal, c'est Oui, normal. c'est normal. Voilà. Ben, après, j'ai pas tout dit, hein, parce que là, je suis sur mon portable. Après, ben, au niveau, alors moi, j'ai pas marqué ce point-là, mais je voulais quand même, au niveau de ses études, ben, je trouve qu'au niveau les professeurs ou le proviseur, il n'est pas tellement sympa, quoi, je trouve. Ok. Et je sais pas, il y a. Ah, peut-être c'est moi qui veux trop le protéger aussi, peut-être Iman, mais Peut-être oui, peut-être pas. il On y ira a voir. des trucs que je trouve pas trop logiques. Après, tu sais très bien que on voit des choses qui très souvent, déjà entre elles, ont plein de liens. Hum. Donc, on va peut-être découvrir quelque chose qui fait en effet que ça déclenche un comportement chez les autres de cette manière-là, Ouais, sans qu'Iman le veuille, sans qu'il fasse quelque chose de précis pour déclencher. Mais des fois, les interférences s'amusent avec ça aussi, hein, si interférence il y a. Hein. bien sûr, tout à fait. Alors, il a fait plusieurs fois le même rêve. T'allais. J'allais sauver des gens dans du feu, Ok. Dans dans, un jeu? dans Non, le feu. Dans le feu. Ok. ouais. Ok. Il Les gens, récupère. tu les as sauvés, c'est-à-dire que les gens brûlaient, ils étaient pris dans le feu? Il était pris dans le feu et moi je l'ai remonté à la surface en fait. D'accord. Et plusieurs fois j'ai fait ce rêve. D'accord. Ok. Autre chose? Et il y a une semaine de ça, il m'a dit qu'il a rêvé qu'il était mort. Ok. Ok. Bien. Après, on va voir si on a les réponses, si c'est important ou pas de savoir. Hein. Oui. Ok. Bien. Parfait. On a fait le tour. Moi, j'ai le détail de tout le reste. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas écrites que tu voulais rajouter ou tu les as déjà rajoutées? Ben, moi, j'ai rajouté pour moi, j'ai deux, Oui, trois ok. trucs. Voilà. Après, je vous te cache pas que moi, j'ai déjà fait une séance d'hypnose. Bien. Bien. Ça, ben, ça va faire quand même un mois et demi.
Ok, bien. Donc, ben, je voulais savoir, ben, c'est pour ça que je t'ai mis ça pour voir comment ça se Une séance passait. d'hypnose régressive que tu as Oui, faite aussi? oui, Ok, oui, parfait, oui, oui. parfait. Comment est-ce que tu te sens? Tu as senti des changements ou pas? Ben oui, ah oui, parce que c'était costaud. Oh, ok, C'était costaud. Je ressens encore parce que c'est pas, je suis encore en train tout à d'intégrer fait, tout tout à ça. fait. Mais il y a des trucs qui me dérangent un peu. Bon, Ok. je pense que c'est normal, mais bon, Et là, puis je la suis métabolisation praticienne. peut être longue aussi, oui. Voilà, je suis praticienne en énergie et j'ai fait des soins après. Je voulais savoir, voilà, si ben, les gens, ben, ils reçoivent bien ce que je Ok, leur fais et si moi, à côté, ben, je me protège correctement, quoi. d'accord, d'accord. Voilà. Mm. Bon, on ira voir tout ça alors. D'accord. Ok, bien. Seulement savoir aussi si notre chat n'est pas interféré. Le chat, ok, Oui. ok, Voilà. Et ça, et là, c'est bon, c'est tout. Parce que ça parfait. fait déjà beaucoup, je trouve. Non, 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 c'est très bien. Bien, ok. Alors, je vais demander à Anne-Charlotte de remettre ses écouteurs. Parfait, bien. Prêt, Iman? Prêt. Ok. Donc, je vais juste demander à ta maman, si elle reste à côté de toi, de ne pas faire de bruit, de ne pas parler, que personne ne rentre dans la pièce parce que Anne-Charlotte, elle entendra également tout. Donc, et pour toi aussi, quand on est sous hypnose, les bruits, etc., peuvent être dérangeants. Ok? Bien. Alors, je vais te demander de fermer les yeux, Iman, d'écouter ma voix. Ou tu peux même décider de ne pas l'entendre. Et je vais décompter de 10 à 1. Et à 1, tu seras dans un monde hypnotique, détendu, relaxé. Toutes les sensations désagréables que tu pouvais ressentir vont disparaître. 10. Tu t'étends. Tu te connectes à ma voix qui sera ton point d'ancrage. Tu te connectes à ta propre énergie, c'est tout simple, Iman. Tu choisis une énergie que tu aimes, une émotion qui te plaît. Cette émotion, tu la fais circuler en toi. De la tête aux pieds, chaque muscle, chaque tendon se détend. Tu crées un équilibre en toi. Ton énergie circule parfaitement de la tête aux pieds, des pieds à la tête, tout est parfaitement équilibré. Tu te mets comme dans une bulle, tu crées une bulle autour de toi qui peut être une bulle de protection, une bulle d'invisibilité. Tu choisis, ou les deux. Pourquoi devoir choisir entre une chose et l'autre quand on peut tout avoir?
complètement détendu, relaxé. Et maintenant, je vais compter de 3 à 1. Et à 1, Iman, tu seras dans un rêve ou dans un souvenir. 3. Et 1. Bien, Iman. Dis-moi dans un premier temps, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Bien, parfait. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu ressens quelque chose? Non, je vois rien. Je Est-ce ressens. que tu ressens quelque chose? Non. Ok. J'aimerais que tu prennes comme si tu avais un projecteur. Ce projecteur, tu l'as dans les mains, tu l'allumes et tu regardes autour de toi. Dis-moi si tu vois quelque chose avec ce projecteur. Est-ce que tu vois quelque chose avec ce projecteur? Je vois une lumière. Mhm. Alors j'aimerais que tu ailles vers cette lumière. Tu t'y approches. Et en t'approchant de cette lumière, tu me dis comment est-ce que tu te sens. Dis-moi ce que tu vois, Iman. Si tu ressens quelque chose. Non, je ressens rien. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une lumière blanche. Une lumière? J'ai pas compris ce que tu as dit après. Je vois une lumière blanche. Bien, approche-toi de cette lumière, plus près possible. Et tu la touches avec un doigt et tu me dis ce que tu ressens. Je ressens, quand je la touche, je ressens de l'eau. Ok. En la touchant, est-ce que c'est une lumière qui est vivante? Est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle a un ADN? Je pense. Ok. Demande-lui de se montrer sous sa vraie forme. Tu me dis ce qui se passe, Iman. Elle est vivante. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand tu lui demandes de se présenter, de se montrer sous sa vraie forme? Est-ce que ça change quelque chose? Elle me montre de l'eau. De l'eau. Ok. Alors j'aimerais que tu regardes d'où elle arrive, cette eau. L'origine de cette eau. C'est comme si tu remontais le courant, une cascade, jusqu'à sa source. Je vois que quelqu'un sourit, donc elle doit voir des choses. Dis-moi ce que tu vois, Iman, en remontant à la source. Tu sais, on peut remonter à la source très rapidement. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tu seras à la source. 1, 2. Dis-moi quelle est la source de cette eau. Cascade. C'est Ok. Oui, vas-y. comme une cascade. Ok. Comme une cascade. Maintenant, tu me dis comment est-ce que tu te sens à côté de cette cascade. Je me sens bien. C'est une grande cascade, petite cascade? Moi, c'est une petite. Ok.
Qu'est-ce qu'il y a autour de cette cascade, Iman? Il y a des arbres, Mhm. des rochers. Ok. On est à quelle période, quelle saison? Une période assez, je dirais printemps. Ok, bien. Quand tu regardes tout autour de toi, est-ce que tu es tout seul comme, on va dire, comme être humain dans cet endroit? Est-ce que tu es le seul à être dans cet endroit? Oui, Alors j'aimerais, tu sais ce que tu vas faire, Iman, quand on est sous hypnose, on a toutes nos facultés, toutes nos capacités. Tu prends de la distance comme si tu t'envolais pour regarder dans l'ensemble cet endroit. Et quand tu as une bonne distance, tu me dis ce que tu vois, où se trouve cet endroit. À 3. 1, 2. Dis-moi ce que tu vois quand tu as pris de la distance, Iman. je vois des arbres partout. Ok, Comme, on dirait comme si c'était mon monde à moi. ok. Quand tu me dis ton monde à toi, c'est-à-dire comme si c'était ton monde intérieur ou si tu étais sur Terre. Comme si j'étais sur Terre, mais dans mon monde. Ok, ta création. Bien. Pourquoi est-ce que tu aurais créé ça, Iman? Donne-moi les premières informations qui te viennent comme ça, sans analyser. Pour me détendre, pour me calmer, Ok, pour me faire. détendre, te calmer. Et pourquoi est-ce que tu aurais besoin de te détendre? Pourquoi est-ce que tu aurais besoin de te calmer? Qu'est-ce qui t'énerve? Je sais pas. Va voir. Va voir ce qui t'a poussé à créer cet endroit. À 3, tu y es. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? J'ai sûrement fait ça pour être tout seul, Ok. me sentir seul. Et pourquoi est-ce que la présence des autres te dérangerait? Moi, ce qui m'intéresse, Iman, c'est qu'on aille voir pourquoi. Ok, d'accord, pour être tout seul, mais qu'est-ce qui s'est passé qui t'a poussé à devoir créer un endroit comme ça? Qu'est-ce qui a déclenché ce besoin? À 3, tu y es. 1, 2. Pour ne pas entendre les gens parler de moi ou, pour ne pas. En fait, je veux juste être moi, en fait. Juste Ok, me recentrer. ok. Bien. Alors, j'aimerais que tu ailles à un moment où les gens parlaient de toi et ça t'a dérangé. Tu choisis un moment, c'est ta partie subliminale qui va t'emmener dans ta vie présente ou dans une vie passée. Peu importe, on s'en fiche. À 3. 1, 2. Et tu me dis ce que tu vois, Iman, s'il te plaît. vois, je vois mes amis, Dans cette vie-là, oui. ok. Décris-moi la scène, dis-moi ce qui se passe. Ben, on est en groupe. Enfin, il y a plusieurs personnes, filles, garçons. Ok. Et, il y a quelques personnes qui m'aiment pas. Et ça te crée quoi en toi? Qu'est-ce que tu ressens? Ça me crée de la haine. Ok. Et qu'est-ce qu'elles ont fait pour que tu comprennes qu'elles ne t'aiment pas? Ou qu'est-ce qu'elles ont dit? Comment est-ce que tu sais qu'elles ne t'aiment pas? Parce que c'est comme si
je suis plus proche de, je suis plus proche d'une personne que, je suis plus proche d'une personne et eux, ils le sont moins. D'accord. Ok. Bien. Alors, garde toutes ces informations pour l'instant, Iman. Maintenant, je vais aller avec Anne-Charlotte. Anne-Charlotte, comment est-ce que tu te sens? Moi, ça va, je te remercie. Bien. Dis-moi ce que tu vois. Je t'ai Alors, vu sourire. au tout départ, j'avais, depuis le début, en fait, je partais avant, en l'observant, j'avais un énorme dragon à côté de lui qui lui crachait un feu d'une couleur blanc bleuté, en fait, Ok. dessus. Ça sentait le soufre, Ok. tu vois. Et j'avais cet énorme dragon. Et quand il a dit qu'il suivait l'eau, etc., il est rentré à l'intérieur de cette lumière, si tu veux, encore plus. Comme Ok. si vraiment ça s'est fait comme ça, en fait. C'est comme ça que moi, je l'ai visualisé, en tout cas. Tout à fait. Et alors, j'ai pas entendu les derniers mots de la fin qu'il a dit, parce qu'il a dit qu'il était au sein d'amis, qu'il avait la haine. Moi, j'avais plus le sentiment de colère, en fait, tu vois. Mhm. Et par contre, j'ai pas entendu la dernière phrase qu'il a dite. Parce qu'il y a des personnes qui sont il est plus proche de lui, d'autres moins. Donc, celles qui Ah, sont moins d'accord. proches de lui, Voilà. c'est sa manière à lui de détecter si on l'aime D'accord. ou on l'aime pas. Ok. Alors, moi, enfin, tu doutes bien que le dragon, c'est un interférent, hein, Tout à Fred, fait. hein, on est tout à fait d'accord. Et, ce monde qui se dit qui est à lui, effectivement, c'est un refuge que lui a créé l'élémentaux, parce que les dragons font partie des élémentaux. Oui. Et effectivement, hein, printemps, tout ça, donc j'ai tout bien vu ce qu'il racontait, bravo, hein, parce que c'est un bel exercice qu'il met en place. Mais moi, j'ai plutôt une forme de colère et une forme comme si à un moment on était comme. C'est une forme d'incompréhension. Ok. C'est pas qu'on s'exprime pas, c'est une forme d'incompréhension vis-à-vis D'accord. des autres, voilà. Ouais. Et Tout à beaucoup de l'heure, colère. ok. Tout à l'heure, tu m'as dit il y a cette odeur de soufre. Ouais, ouais, ouais. J'aimerais qu'on fasse une petite aparté. Mhm. Curiosité. En ce moment, beaucoup de personnes disent qu'il y a comme une odeur de soufre dans les villes. Ça m'a fait d'un coup. Pardon, Fred. Ouais. Est-ce que tu vois quelque chose? Alors c'est rigolo qu'il ait évoqué le printemps tout à l'heure parce qu'on est au printemps en plus, hein, Oui. donc on est dedans, hein. Bravo, 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 parce qu'il a de belles perceptions ce petit-là. Oui, oui, il y a plein d'élémentaux, il y a un réveil d'élémentaux, il y a plein de choses. Et effectivement, le soufre n'est pas anodin. Il y a quelque chose qui interagit de manière directe avec nos organismes, hein, physiquement. Qui déclenche, qui parsème ce soufre? Bah écoute, du coup, maintenant que je suis au sein de la session d'Iman, je vais être sincère avec toi, je vois plutôt des dragons qu'autre chose en fait. Ok. Bien. Après, il faudrait pouvoir changer Ouais, le ouais. code fréquentiel, mais je vais me retrouver déconnectée d'Iman. Ouais. Non, 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 non. Bien. On retourne avec Iman. J'aimerais, pardon, que tu me dises comment est-ce que tu le vois. Moi, je le vois relativement solitaire. Enfin, c'est quelqu'un qui a des amis, mais qui est relativement. Tout à l'heure, il parlait d'isolé. Je suis pas surprise, si tu veux. Tu Mhm. vois, il a son jardin secret. C'est pour ça que ça lui correspond bien, le fait de cette nature un peu. Tu vois, on est un peu là-dedans. C'est quelqu'un qui a d'énormes perceptions, c'est-à-dire que pour moi, il entend des choses, il a même entreaperçu des choses. Je dis entreaperçu parce qu'à un moment, il les a réellement vues et il a pouf fermé des yeux exprès pour pas voir. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est comme ça, plutôt à la tombée de la nuit ou dans la nuit. Ok. Des sensations kinesthésiques accrues, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est quelqu'un, quand on dit être à fleur de peau, ça lui correspond parfaitement. Ok. Et quand je l'observe d'un point de vue physique, moi, c'est comme si sur la peau, ça faisait comme des petits, tout petits, tout petits, tout petits boutons, tu vois? Ok. Tout petits, 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 comme on a des boutons de chaleur de temps en temps, Oui. tu vois? Quand on est petit, ça peut Mhm. arriver, plus rarement adulte, quoique. Et c'est vraiment, ça me fait penser à ce qu'avait mon fils quand il était bébé, quand il avait trop chaud. Et ça vient de l'intérieur, si tu veux. Ça fait comme une poussée de l'intérieur vers l'extérieur. Et si je regarde à l'intérieur de lui, j'ai beaucoup de souffrance intérieure.
lié à cette incompréhension. Ok. C'est-à-dire que il a du mal avec, ce qui est tout à fait normal, c'est de son âge, hein. Avec les émotions actuelles, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à l'intérieur un peu comme un combat, si tu veux. Ok. Et je revois à nouveau ce dragon-là qui était bleu, qui crachait ce feu blanc bleuté, là. Et en fait, il y a un deuxième dragon en face, blanc. Et en fait, tu sais, il y a une légende qui parle du combat de deux dragons, etc. Voilà, bon, bah, c'est un peu ça, en fait. Ça me fait penser à ça. Tiens, est-ce qu'il sait pourquoi tu es là? Oui, ouais. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on puisse travailler avec lui au sein Oui, de sa session? oui, il a juste du mal à comprendre. C'est pas de sa faute, hein. Il a juste du mal à comprendre pourquoi on lui fait faire maintenant, en fait. En gros, c'est ça. Ok. C'est pas qu'il en voit pas l'intérêt, mais Ok. On lui fait faire, tu pourrais juste lui dire qu'on lui fait faire maintenant justement pour qu'il puisse, pardon, grandir et devenir adulte sereinement et créer ce qu'il aura envie de créer pour lui. quand tu dis ça, c'est plus serein, les dragons deviennent plus petits. Ok. J'aimerais comprendre une petite chose. Attends, pardon. Anne-Charlotte, bloque les infos. Iman, comment est-ce que tu te sens? Bien. Par rapport à ce que Anne-Charlotte vient de dire, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Oui, le dragon. Ok. Pourquoi ça t'a parlé? Dis-nous. Bah, j'avais déjà eu comme image un dragon. Ok. Bien. Parfait. Donc je retourne avec Anne-Charlotte. Anne-Charlotte, petite question. Pourquoi il est attiré par cette lumière et qu'il ne se rend pas compte qu'en réalité c'est comme s'il rentrait dans le feu du dragon, en réalité? En fait, le dragon lui propose comme une forme de protection. Ok. Pour lui, c'est comme une forme de protection. Voilà, c'est ça. Ça crée comme une bulle, si tu veux. C'est pas quelque chose qui est chaud en soi, si tu veux. Oui. Voilà. Mais c'est comme si ça lui permettait, tu sais, quand tu rentres dans où il y a beaucoup de fumée, on ne te voit plus dedans, en fait. Ouais, un petit peu C'est ça. fumigène ou des C'est choses comme ça. ça. Et Oui. à l'intérieur, voilà, à l'intérieur, cette fumée rentre par son système olfactif, ses Mhm. oreilles, enfin par les pores de sa peau, etc. et interagit de manière directe avec lui. Le dragon lui demande pas grand-chose pour l'instant. Pour l'instant, il est juste là, il a été posé, enfin, il s'est réanimé il y a pas si longtemps que ça, il s'est pas réactivé il y a si longtemps que ça. Tu vois, c'est Ok, pas depuis la naissance, il est là depuis, j'aurais dit 14-15 ans. d'accord. Bien. Alors, j'aimerais que tu vérifies une petite chose, Anne-Charlotte, s'il te plaît. L'endroit qu'il dit d'être le sien, avec cette cascade, cette forêt, est-ce que c'est lui qui l'a créé ou on l'a invité, on l'a aidé à le créer? Est-ce qu'il y a On une l'a aidé. co-création Oui, derrière? oui, c'est une co-création. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il a été aidé. C'est le monde des élémentaux dans lequel il est. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup dans ce monde-là, je sais pas je pense qu'il les perçoit. C'est vrai qu'il voit énormément de choses et il perçoit énormément, Iman. Énormément. Bien plus que ce qu'il a pu dire tout à l'heure. Et en fait, c'est presque un endroit un peu magique de la manière dont il va le percevoir. Je me trompe, Iman? Non. Ah, c'est ça. Tu vois, ça fait penser, On ne j'ai des nous frissons. dit pas tout. Mais parce en fait, il est parodé, c'est ça en fait. Il est parodé à l'exercice, mais il est hyper balèze. Il est hyper balèze. Hyper balèze, ce gamin. Qu'est-ce Bravo, hein. qui fait, tu dis, Anne-Charlotte, il n'est pas rodé à l'exercice? Est-ce que c'est le fait de ne pas être rodé ou est-ce que ce sont des peurs ou du style, bah non, je suis en train de ressentir ça, mais c'est du n'importe quoi? Non, je pense qu'en fait, il les perçoit, il les voit très bien, mais il voit peut-être pas l'intérêt de le dire. En fait, comme nous, on décrit beaucoup pour qu'on comprenne. Ouais, C'est-à-dire que là, il n'a pas pensé à te décrire certaines choses, je pense. ok, bien. Exact. Chose importante, Iman, quand on travaille comme ça, que je te dis, qu'est-ce que tu vois, c'est, mets-toi en tête que tu es mes yeux. D'accord. Sans toi, je vois rien du tout. Je peux ressentir, je peux avoir des petites, mais c'est toi mes yeux. Donc, plus j'ai de détails, plus simple c'est pour avancer et pour pouvoir après te libérer de ce que l'on vient de voir, et c'est peut-être qu'une petite partie pour l'instant. Bien. Par rapport à ce que Anne-Charlotte vient de dire, Iman, sur le fait que tu vois, tu ressens des choses, ça t'est déjà arrivé? Oui. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as ressenti, si tu veux bien nous le dire? Là, tout de suite ou avant Avant, c'est les ressentis que tu as pu avoir avant.
J'ai eu plusieurs ressentis. Mhm. J'ai eu plusieurs ressentis. Après, je ne saurais pas comment le dire. Ok. C'était des choses, donc des sensations physiques? Oui, aussi. Oui. Ok. Et est-ce que tu as eu des images, à part le dragon? Euh, Pas forcément. Enfin, Ok. Et là, en ce moment, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois, Iman? là, je vois une lumière blanche. Ok. Alors, tu sais ce que tu vas faire, Iman? Tu vas sortir de cette lumière blanche. D'accord. Tu sors. Tu prends de la distance. Tu sais, comme quand on fait un focus avec une caméra, qu'on a un zoom et on se rapproche, on s'éloigne, on se rapproche. Tu fais comme ça, focus, tu te rapproches, tu t'éloignes, tu te rapproches, tu t'éloignes pour voir ce qui se passe et voir où tu es. Qu'est-ce que tu vois en faisant ça, Iman? Tu peux très bien me dire que tu vois rien, hein, peu importe. Hein, le principal, c'est que tu te laisses porter. Laisse-toi porter. Tu t'éloignes et tu vois quoi? Je vois comme quelque chose de vert. Prends encore plus de distance, encore plus loin, pour voir tout dans son ensemble. J'ai la sensation que tu es encore trop près. Là, ce que tu vois, c'est juste des petits détails. Nous, on veut de l'ensemble. Je vois des arbres. Mhm. Ok. Alors, je vais continuer avec Anne-Charlotte. Anne-Charlotte, toujours avec la partie subliminale de Iman, j'aimerais qu'elle appelle, qu'elle ordonne tous ceux qui interfèrent avec elle de se présenter devant elle. Là, maintenant. Moi, j'ai un énorme dragon, Fred. Vraiment un Ok. très très gros dragon. Et en fait, Iman est très bon parce que lui, à un moment, j'ai pu. Le problème, c'est qu'il a un mental qui est en train de le rattraper, en fait. Il y a des moments où il lâche. Je le vois lâcher. Mais c'est pas évident. L'exercice n'est Ouais, pas non, facile quand on n'est non. pas habitué, hein. Moi, je le félicite parce que franchement, c'est pas évident. Et, et le ver qu'il perçoit, effectivement, c'est le ver de la nature, mais ce sont aussi certaines écailles. Ça fait qu'une infime partie du dragon, si tu veux. Ouais, parce que c'est ce qui me semblait. C'est pour ça que je Ouais, dis, tu t'es l'as trop vu. près. Je sais que tu étais là avec nous. Je t'ai vu. Canaille. Bien. Donc, il n'y a qu'un seul dragon qui se présente, Anne-Charlotte? Un très très gros dragon, Ok. oui. Et chaque écaille correspond à une vie, à une perception, etc. Et en fait, ce qu'il t'a pas dit, Iman, mais que je pense peut-être pas trop me tromper, c'est que même la nuit, il voit des choses où il y a des trucs qui se passent. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, il a presque l'impression de vivre éveillé, mais après, c'est difficile quand on essaye de rester factuel. Et puis, c'est un âge qui est un peu délicat aussi parce que, ben, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On veut pas passer pour un fou, on veut pas passer pour l'idiot du village. Enfin, je veux dire, Ouais. et il a des perceptions qui sont extraordinaires. Vraiment, je maintiens, hein. Il Qu'est-ce que tu voit des nous en dis? choses. Qu'est-ce que tu nous en dis, toi, Iman? Que elle n'a pas tort sur le fait que des fois, quand je dors, je peux être entre le sommeil et on va dire, la réveil. Mhm. Ça m'est déjà arrivé ça. Ok, Plusieurs fois. bien. Alors, comment est-ce que Iman se comporte ou se sent devant ce grand dragon? Il l'adore. C'est Pourquoi il l'adore? bah déjà parce que ça fait partie des figures mythologiques, ce sont des choses qu'on aime, qui font partie des légendes, qui font partie de tout Ok. ça. Ça peut avoir une figure de protection aussi. Quand tu es face à ce grand dragon, il n'est pas menaçant vis-à-vis d'Iman, hein. Ok. Pour l'instant, il n'est pas menaçant. Donc, Qu'est-ce qui fait que Iman ait cette adoration? Qu'est-ce qui lui a été dit? Ou qu'est-ce qui lui a été promis? qu'il va le protéger. Ok. Voilà. Il va le protéger. Bien. Alors j'aimerais que Iman te montre, Anne-Charlotte, des situations où le dragon l'a protégé. En fait, c'est arrivé petit, si tu veux, où il était là sans qu'on lui demande rien.
Mhm. C'est-à-dire que je le vois petit, en train de jouer, un peu inquiet, il cherche ses parents, il les voit pas. Tu sais, le genre d'inquiétude rapide, fugace qui Oui, peut arriver. Et pouf, d'un coup, il est rassuré, il a la présence à côté de lui, comme un petit machin. Il perçoit, et pouf, ça passe direct. Tu vois? Mais d'accord. il y a pas d'interaction à ce moment-là, si tu veux. Ok, Un peu comme si c'était un bébé dragon qui venait jouer avec un bébé humain. ok. Et en Voilà. grandissant, qu'est-ce qui se passe, Anne-Charlotte? En grandissant, ça a été des perceptions, je sais plus parler, moi, c'est pas grave. Ça a été des perceptions qui ont été un peu différentes, on va dire. Et Mhm. vers l'âge de 14-15 ans, il y a eu un choc. Ou ça a été une rupture amoureuse. Ou ça a été quelque chose, ça a été vécu comme un deuil. Tu vois? Ok. Je parlerai de rupture amoureuse ou révélation, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et, et là, par contre, ça a été très dur. Et le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de se tourner vers soi, parce que les autres, ça a été. C'est comme si on était face à une grande incompréhension en face de nous. En fait, il y a eu comme un problème de dialogue à ce moment-là, un Mhm. problème difficile, tu vois. Et quand on a essayé de s'ouvrir, il n'y a personne qui a compris. Un peu comme un enfant qui dit je vais suicider, je vais me suicider, je vais me suicider, et puis qui ne reçoit pas d'écho derrière, quoi. Il n'y a Ok, personne qui lui demande mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi et qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi. ok. Explique-moi ce que tu as. Et en Voilà. se retournant à l'intérieur de lui-même, qu'est-ce qui s'est passé, Ben, c'est le Anne-Charlotte? dragon, en fait. Le dragon a fait cette espèce de carapace où Ok, lui ne voyait plus les autres et les autres ne le voyaient plus. On a eu un problème d'interaction, si tu veux. bien. Ce problème d'interaction, Anne-Charlotte, est-ce que lui, il s'en rend compte? Un peu. Pas complètement, mais un peu. C'est-à-dire qu'on est toujours au sein d'un groupe d'amis, mais à un moment, on peut déconnecter. C'est-à-dire que, tu vois, enfin, il y a des moments où ouais, on s'éclate bien, c'est sympa, on va profiter, on est dans le moment, on est dans le moment, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est ça, dans Ok. l'action. Et il y a des moments où on est complètement déconnecté de ce genre de choses, quoi. Et là, on part très loin avec le dragon, quoi. C'est Tu m'as parlé d'écailles tout à l'heure, Anne-Charlotte, ouais, en me disant chaque écaille représente une vie, représente des ouais. sensations. J'aimerais que tu vérifies une chose, s'il te plaît. Est-ce Mm. que ces écailles ont une influence sur la vie de Iman? Oui. En fait, chaque écaille, il y a une vibration particulière en lien avec la frise, Mhm. déjà. Et une fréquence vraiment particulière de. C'est un peu comme si c'était. Comment dire? Pour signer le contrat entre eux, quoi, tu vois, quelque part. Chaque écaille correspond à un contrat passé. Ok. L'écaille, c'est la peau du dragon. Oui. Et la peau d'Iman? Est-ce qu'elles ont une relation, Ah! les deux? Bah oui, tout à l'heure, il y avait les petits points que je voyais, tout petit, petit, petit. Un peu, un peu légèrement granuleux, tu vois, à peine, à Mhm. peine. Ah bah oui, c'est ça, cherche pas. Qu'est-ce que ça pourrait créer? Est-ce que ça crée quelque chose à Iman? C'est comme si chaque écaille, maintenant que tu le dis, c'est comme Mhm. si Iman, à un moment, s'était associé au dragon, si tu veux. Ça fait Et combien comme de s'il avait temps de perdu ça? des écailles. Oh, putain, ça va faire. La véritable association, Oui, elle s'est c'est ça faite il y qui m'intéresse. a. Ben, quand je t'ai dit tout à l'heure, vers 14-15 ans, plus 14 peut-être que. Bon. Ouais, Donc on 14 ans et pourrait demi par dire là. vers 2 ans, il y a 2 ans et demi, 3 ans à peu Ouais, près. c'est ça, où il y a eu vraiment cette espèce de rupture et où on a l'impression de se retrouver comme si on était démunis, tu vois. Tu perds toutes tes défenses, c'est le cas de le Ok. dire. Voilà. Et la défense du dragon, ce sont ses écailles. Et qu'est-ce qui a fait alors que il perd ses défenses, ok? Et qu'est-ce qui a créé on va dire cette association, peau du dragon et peau d'Iman? Euh, Il était habitué à ces élémentaux, si tu veux, Fred. Ok. C'est comme si, comment te dire, il y a des enfants qui pensent vivre dans le monde des fées. Bah, c'est pas faux, Mhm. hein, Oui, tout à ça fait. existe, ce qu'on appelle le petit peuple. Voilà, il y a une réalité, mais après c'est une réalité fréquentielle, donc Tout à fait. il n'y a pas de souci avec ça, hein. Mais c'est comme si ces enfants-là s'associent en fait à ce peuple-là. Et lui, alors je ne sais pas s'il avait reçu le dragon comme tel en fait avant, mais Mhm. en tout cas, il s'est associé à ça, Ok. réellement. Un peu comme un monde magique, quelque Ok. part. Ok. Bien. Alors j'aimerais. Ça Vas-y. remonte aussi à d'autres vies, excuse-moi, hein. J'ai Ok. d'autres vies en parallèle qui ont été associées. C'est une croyance qui est vraiment bien solidaire, quoi, hein, vraiment.
J'aimerais que le dragon parle avec Iman et qu'il lui dise quels sont les projets qu'il a pour Iman, vu qu'il est là pour le protéger, qu'il lui montre comment vont être les années qui vont passer, comment est-ce qu'il va les vivre, qu'est-ce qu'il va lui proposer, ce dragon. Vu qu'il est là pour l'aider, non? C'est ce qu'il nous fait, c'est ce qu'il lui a dit, non? Il le protège, il a mis cette carapace, il est gentil. Bah, le problème, c'est que dans le souci de communication qui va être entretenue, déjà pour le couple, ça va être compliqué. Pour l'identité, son identité personnelle, ça va être compliqué aussi. C'est comme si il allait y avoir davantage d'agressivité. Pourtant, je sens plutôt quelqu'un de paisible en Iman, tu vois. Mais c'est comme s'il allait y avoir une forme d'agressivité qui allait être augmentée. Enfin, il y a vraiment tout ça derrière. Et je te dis, la mise en couple va être compliquée. Et comme ça va être dans pas longtemps, là, il y a des choses qui vont se passer. Ouais, c'était son intérêt de le ramener maintenant, quoi, de créer vraiment quelque chose de solide avant une mise en couple pour avoir une liberté et vivre pleinement, quoi. Est-ce que, selon Iman, un vrai ami nous ferait vivre de cette manière? Disons que là, il est un peu incrédule et puis il tombe un peu dénu, quoi. C'est comme si on lui retirait encore ses écailles. Et là, pour lui, c'est difficile, tu vois. Parce qu'en général, les amis sont là pour, au contraire, nous aider. Est-ce que lui, c'est ce qu'il proposerait à un de ses amis? Non, mais il me regarde un peu comme si il m'en voulait presque, tu vois, de dire ça. Parce que pour lui, c'est pas ça, en fait, que le dragon lui a promis. Mais c'est quand on décode ce qui est dit, c'est réellement ça, en fait. Tout à fait. C'est réellement. Alors, s'il est en colère, tu peux lui dire que c'est pas le seul qui a été leurré. C'est une petite goutte dans l'océan qui a été leurré. Nous, on a également fait partie de jeux de leurre. C'est pas le seul. C'est pas parce qu'on est leurré qu'on est bête, qu'on est stupide, etc. Il y a des personnes qui sont des experts dans leurrer les autres. Et quand on est devant un expert et qu'on n'est pas prévenu, c'est compliqué de s'en rendre compte. Alors j'aimerais que tu fasses quelque chose, Anne-Charlotte. Tu remontes le temps. Que tu ailles chercher la toute première fois qu'il a été en contact avec une interférence. Alors moi j'ai c'est une plante, c'est un fruit. C'est un fruit à écailles et je crois que ça s'appelle le fruit du dragon ou quelque chose comme ça. Il y a un fruit comme ça qui s'appelle, oui, il me semble. Ouais. Et c'est dans une vie simultanée, si tu veux. Voilà. Et on est sur un apprentissage des bienfaits des plantes. Ok. Tu vois, c'est un apprentissage presque chamanique. Je dis chamanique, mais on est en Orient quand même. Hein. Je crois qu'on doit être en Asie. Donc, si je te dis... Alors, attends. Oui, fruit du dragon, c'est correct, ça existe. Ouais, il me semblait, ouais. Oui, oui. Dans la scène que tu regardes, il est où, Iman? C'est lui qui cueille cette plante. En fait, c'est lui qui cueille le fruit. Ok. C'est un homme, c'est une femme? C'est un homme dans cette scène et il se fait initier par une femme. Ok. Voilà. Et il est en Asie, je maintiens. Hein. Ça doit être d'Asie ce fruit, je pense. Ok. Et oui, vas-y. Et en fait, il y a toute une. C'est comme, tu sais, dans Avatar, quand ils prennent la vie d'un animal ou quand ils prennent une plante pour manger, ils font une espèce de bénédicité avant, tu vois. C'est-à-dire, voilà, il y a une forme de grand respect et il le dit et il le fait, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était pas passé comme ça aurait dû se passer et la plante saigne. Tu sais, quand elle perd parfois un peu de sel. Et en fait,
ça vient sur la peau et normalement c'est quelque chose qui est non corrosif, mais là ça lui fait comme une petite marque. Mhm. Et la chamane euh, voit un signe là-dedans. Oui. Donc elle le met comme en quarantaine, il y a une forme de quarantaine. Alors c'est rigolo que ça rejoint ce qu'on a maintenant, tu vois. Il y a une forme de quarantaine par rapport à ce qu'elle a pu voir pour observer comment ça se propage en fait, comment ça se passe au niveau de son corps. Enfin, c'est par rapport aux énergies qui ont été dégagées, par rapport au fait que la plante est saignée, elle n'aurait pas dû saigner. Enfin, Ok. voilà. Et, et en fait, si j'avance, ouais, L'interférence. c'est comme si il y a une notion d'injustice derrière qui arrive, qui est Mhm. ressentie de la part de cet homme, tu vois, Ok. déjà pour le fait d'avoir été mis en quarantaine, et le fait que lui ressente cette notion d'injustice, elle le, c'est pas condamné, mais elle lui dit qu'il pourra pas être chaman finalement, tu vois, parce qu'il faut qu'il soit neutre dans ses émotions face à ça. Ok. Tu vois, il y a une forme d'émotion que tu ne peux pas ressentir quand tu es chaman. Enfin, c'est pas que tu n'as pas le droit, c'est juste que tu dois pas le ressentir. Parce que sinon, Ok. c'est pas dans le juste par rapport à ce que tu veux Tout faire. à fait. Et du coup, elle lui propose d'aller plutôt vers une profession de guerrier que de chaman, en fait. Ok. Et là, il le vit très mal et tu as comme la fureur du dragon qui se déclenche derrière, si tu veux. Ok. Voilà, parce qu'il considère que c'est injuste. Et, et c'est là où il entre en contact avec ce dragon pour prouver qu'il est capable. Donc, il prépare des choses, il se fait un apprentissage personnel Mhm. de ce qu'il aura entendu ou perçu, mais ça va pas du tout, en fait. Le dragon, il se présente comment, Anne-Charlotte? Le dragon, il s'est présenté au départ avec la plante, si tu veux. C'est Ok. comme si c'était plein de mini-dragons, comme des Ok. élémentaux, comme des petites fées, mais sauf que c'est des mini-dragons, tu vois, tout Mhm. petits. Et quand il a cueilli ce fruit, euh, il y a eu une interaction dragon, fruit et Iman. Enfin, Iman en Orient, quoi. Oui, tout à fait. Ok. Et, et lui, il s'en est voulu parce que, en fait, ce qui est expliqué, c'est que c'est comme s'il avait coupé le dragon. Ok. C'est pour Ok. ça que la plante a saigné. Voilà. Ok. Euh, Quand il, quand il a cette sensation d'injustice, comment est-ce que le dragon se comporte? il grandit, le dragon. Mhm. Comme s'il se nourrissait, en fait. Ok. Le fait, donc, ça veut dire que quand il a comme la sève en réalité, hein, ce liquide se Oui, oui, c'est visualise comme ça. un liquide blanc Oui, tu le vois bien. qu'il touche, est-ce que c'est ça qui crée le premier contact avec le dragon? C'est le sentiment d'avoir fait une bêtise. Ok. Ok. Qu'est-ce C'est qui ce se passe au niveau sentiment-là. subtil, Anne-Charlotte? Et ben ça crée comme ça crée, moi j'appelle ça des failles, mais ça crée une perturbation fréquentielle dans ce qu'il était au départ, si tu veux. Ok. Dans toute la plénitude qu'il était, dans toute la sérénité, ça crée effectivement comme une vague et et il est submergé par cette vague. Et Ok. normalement, un chaman, ce qu'explique la chamane, en fait, parce qu'elle est avec nous et qu'elle explique, c'est, elle est humaine, hein, Mhm. j'ai vérifié, voilà. Ce qu'elle explique, c'est que normalement, un chaman ne met pas d'émotion dans ce qu'il va faire. Il y a juste une notion de respect par Ok. rapport à ça, mais il n'y a pas d'émotion dans ce qui est fait par rapport enfin, à ce qu'ils peuvent prélever ou faire, pour ne Mhm. pas mettre d'intention au sein de ça, pour ne pas perturber Ok. la plante par l'émotion humaine. D'accord. Voilà. Ok. Il y a juste, voilà, je te respecte parce que tu me donnes ça, et ça va pas plus loin. Et là, en fait, lui, il y a eu cette émotion bêtise qui est arrivée, c'est pour ça qu'elle a été perturbée. Et, et en l'ayant mis de côté exprès pour qu'il réfléchisse à ça, parce que c'était juste ça, en fait, cette Oui, tout à fait. quarantaine qui a été imposée, c'était juste une réflexion. Lui, il a senti ça profondément injuste. Donc là, elle s'est dit, c'est pas possible, ça peut pas aller. Ok. Voilà. On revient en 2000 avec la partie subliminale de Iman. Comment est-ce qu'elle réagit? Comment est-ce qu'elle se comporte? Ça lui parle tellement. Ça lui parle tellement, l'impression de pas avoir été compris ou de. Il y a vraiment un sentiment d'injustice profond chez Iman. Profond, profond. Tu gardes ces informations, s'il te plaît, Anne-Charlotte, et je vais avec Iman.
Iman, quand tu entends parler de ce mot injustice, qu'est-ce que ça fait en toi? Parce que je le connais bien ce mot. Qu'est-ce qui te semble injuste dans ta vie, Iman? Plein de choses. Est-ce que tu veux nous faire des exemples? Donc, j'en ai pas. Tu en as pas parce que tu préfères les garder pour toi? C'est un discours de, comment on dit, de pudeur? Ok. Tu as le droit, hein, tu n'es pas obligé de nous expliquer, tu as le droit de les garder pour toi. Qu'est-ce que ça crée en toi, cette sensation d'injustice, Iman? Ça me crée de la colère et un peu de tristesse. Ok. Bien. Cette injustice, tu la vis au sein de ta famille? Peu importe que ta maman soit là à t'écouter, hein, elle est là. Si elle a proposé que ce soit toi qui fasses la séance, c'est parce qu'elle veut que tu sois heureux. Euh, des fois, Ok. Bien. Ok. Est-ce que tu es prêt à te débarrasser de cette sensation d'injustice, Iman? oui. Ok. Parce que c'est important. Parce que il y a des sensations qu'on emmagasine, qu'on enregistre, et même si on ne vit plus des sensations d'injustice, la sensation va toujours être là. Donc c'est important de s'en débarrasser. Où est-ce qu'elle se situe, cette sensation d'injustice en toi, Iman? Quand tu vis un moment d'injustice, où est-ce que tu le ressens? Dans quelle partie de ton corps tu le ressens? Euh, j'ai pas vraiment compris dans quelle partie. Par exemple, tu sais, des fois, quand on est en colère, on peut sentir une boule au ventre. Quand on est angoissé, ça peut être, par exemple, on a la sensation que la gorge, elle se resserre. Toi, quand tu as cette sensation d'injustice, où est-ce qu'elle se manifeste? Dans les mains. Dans les mains. Qu'est-ce que tu ressens dans tes mains? J'ai envie de. C'est comme si j'ai envie de taper en fait. Ok, bien. Genre, Alors, tu vas t'imaginer quelque chose, Iman. Comme si, avec un doigt, tu ouvrais une porte. Tu dessines une porte et tu l'ouvres. Une porte qui va s'ouvrir sur un monde extérieur, un monde parallèle. Et tu vas mettre tes mains devant cette porte afin de pouvoir projeter de l'autre côté de cette porte cette sensation d'injustice. Tu t'en débarrasses maintenant. À 3. 1, 2, 3. Si je te dis, Iman, Dragon Ball, est-ce que ça te parle? oui. Ok. Dragon Ball, c'est celui qui se met en colère, je crois, non? Je sais plus. C'est un super guerrier en fait. Ok. Et je le vois comme ça depuis tout à l'heure en fait. Ah, où il a les poings, tu vois, il fait comme ça. C'est exactement Ok. ça. J'ai Dragon Ball moi. Bien. Alors, Iman, le fait d'avoir ouvert cette porte, d'avoir mis tes mains devant, qu'est-ce qui se passe? Je me sens un peu plus. Bien. À 3, Iman, tu vas te dégager complètement de cette sensation d'injustice. 1, 2. Tu me dis ce qui s'est passé. C'est parti. Enfin, j'ai j'ai mis, j'ai mis cette injustice à travers la porte. Ok. Puis c'est comme si c'était tombé en fait. Ok. Bien. Tu sais, on est, on peut être puissant, on peut avoir de la force en faisant autre chose. On va le voir durant la séance. Maintenant, tu refermes la porte et tu vas choisir une émotion qui te plaît.
peux même choisir déjà l'émotion de puissance, à être puissant. Et tu vas remplacer cet espace qui s'est créé par le fait de te sentir puissant, de te sentir fort. Pendant que tu fais ça, je repars avec Anne-Charlotte. Bien, Anne-Charlotte. J'aimerais maintenant, alors que tu me dises ce qu'elle aimerait faire, la partie subliminale de Iman. Là, quand elle voit tout ça, quand elle voit la prise de conscience d'Iman et plein de belles choses derrière, elle a vraiment envie de se libérer, en fait. Bien. Donc, Bien. Alors, elle va faire une chose. Dans un premier temps, elle va s'amuser un petit peu avec le dragon pour comprendre la force qu'elle a et le pouvoir qu'elle a sur le dragon. Du style, par exemple, si elle veut le faire danser, si elle veut le faire tourner, si elle veut le faire devenir tout petit, juste pour qu'elle se rende compte de ses capacités. là, telle qu'elle est, elle n'a même pas envie, en fait. Elle a juste envie... elle est écœurée d'avoir été bernée, en fait. C'est ça. Tu vois, elle est... En fait, tu m'as menti. Okay. C'est comme ça. Alors, ça arrive que des gens nous mentent. Le principal, c'est de s'en rendre compte et de pouvoir se libérer de ce que cela a créé à l'intérieur. Est-ce qu'il a envie de se libérer? Oui. Alors, on va faire un petit tour sur les points de référence, Anne-Charlotte, et puis après, on va faire la libération d'Iman. Enfin, il va faire sa propre libération. C'est bien. Sa maman, enfin, Iman nous dit, Iman a des démangeaisons quand il a chaud et quand il stresse. On aimerait savoir d'où vient cette démangeaison, parce qu'en fait, parce qu'on a fait plein de séances de soins énergétiques, ça se calme à peu près pendant un mois et ça revient. Et ça, elle m'a dit, ça fait à peu près 2 ans, un petit peu plus de 2 ans que ça a commencé. Alors, il a quel âge, Iman, déjà? Il a 16 ans, 17 ans? Il va sur ses 17 ans là. Ouais, donc 2 ans, ça menait à ce qu'on disait tout à l'heure, Tout à vers fait. 14-15 ans. Exact. La seule chose que je puisse t'expliquer, c'est ce qu'on a perçu tout à l'heure par rapport aux écailles du dragon et à Iman qui a eu comme perdu ses écailles à ce moment-là. Ok. En fait, il est sans défense à cet endroit-là, pour l'instant. Enfin, là, ça va mieux, il est en train de récupérer. Il est comme en train déjà de... Tu vois, il grandit. Il se remet de la force à l'intérieur. Plusieurs fois, Iman a fait un rêve qu'il sauvait des gens du feu. Et il est remonté à la surface. Et c'est un rêve qui s'est répété à plusieurs fois. En plus, le feu et le dragon. On est dedans en plein dedans. C'est juste ça, en fait. Voilà. C'est toujours une interaction directe avec un dragon, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'il faisait en réalité dans cette scène? C'est juste un rêve ou c'est quelque chose de réel? Non, il y avait des choses réelles, mais après, je pense qu'il a été abducté, mais là, je n'ai pas de certitude. Parce qu'il ne me laisse pas accès à ça. Ok. En fait. Après, il nous dit, à cause de mes picotements, j'ai arrêté tout sport. J'aimerais reprendre mon basket et même aller dans une école de basket. Mais à cause de ces picotements, je ne peux plus faire aucun sport et j'aimerais savoir si suite après cette séance, je pourrais reprendre mon sport sans souci. Pour moi, il pourra reprendre sans aucun problème. Parce qu'il est en train de le faire déjà là. Il est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour reprendre. Bien. Et que c'est lui qui met en place. Ok. J'aimerais savoir aussi ce que je suis venu faire dans ce monde et qui je suis et d'où je viens. Car je me pose beaucoup de questions. Alors, qui je suis, il sera le seul à pouvoir répondre à cette question. Parce que là, c'est bien qu'il soit en hypnose et qu'il puisse le percevoir. Tu vas pouvoir juste lui faire percevoir, voilà, d'où il vient. Moi, tu sais que ma conception, elle est particulière au niveau de tout ce qui est électrique ou champ électromagnétique, etc. Okay. Donc, moi, ce que je vois au départ, on a une énergie qui est presque de la même couleur que le dragon que je percevais tout à l'heure, en fait, hein, dans les bleutés, bleu-vert, en fait. Donc, et c'est quelque chose qui est très paisible, quoi. Okay. Donc, Iman, pendant que tu entends ça, tu peux également t'amuser à aller chercher, voir qui tu es.
Et après, dans ce qu'il est venu réaliser, s'il voit des choses et s'il perçoit des choses, c'est pas pour rien. C'est peut-être pas pour tout de suite, parce qu'il a besoin d'être conforme, en fait, enfin, d'être dans le rang, si tu veux. Donc, on va le laisser être dans le rang les quelques années qu'il a besoin encore d'être dans le rang, si ça lui plaît, en fait. Mais après, il y a des choses qui vont se passer pour lui, bien sûr. Des belles choses, très belles choses. À chaque fois que je faisais un soin énergétique, il y a une thérapeute qui m'a dit que j'avais du magnétisme dans les mains. Est-ce vrai et comment je peux m'en servir? Il est au-delà du magnétisme. C'est pas que du magnétisme. C'est Sangoku, quoi. On a un super guerrier en face de nous. Hein. Bien. Mais bon, Il faut juste qu'il s'en rende compte. Mais il n'a pas fusionné avec Vegeta hein, encore. Hein. C'est Sangoku, on n'est pas sur Vegeta. C'est vraiment le super guerrier de base, quoi. Il est extraordinaire. Ouais, vraiment, il a des capacités. Mais il est en train, il a déjà eu des perceptions, il a eu plein de choses qui sont arrivées déjà. Il n'en parle pas parce que c'est quelqu'un de pudique et puis qu'il a peur de passer pour quelqu'un de loufoque. Mais honnêtement, il a des capacités très, très, très sympathiques, ce petit, bien sûr. Il y a deux petites questions qu'on ira voir après, toujours pour lui et pour sa maman. Bien. J'aimerais qu'on reparte avec la partie subliminale de Iman. J'aimerais maintenant, Charlotte, que la partie subliminale d'Iman ordonne à l'interférence de venir enlever tout ce qui a pu être mis sur lui et en lui. Là, maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Charlotte? Elle récupère des espèces de fruits de dragon qui ont été posés et qui sont autant d'émotions qui sont restées bloquées en lui, en fait. Ok, voilà. Elles étaient placées où? Alors, j'en avais une, moi, qui était placée par là, si tu veux, juste sous les côtes, côté cœur, mais vraiment sous les côtes. Tu vois, là, ici, comme ça, là, presque au niveau du plexus. J'en ai une autre qui était placée au niveau du bas-ventre, qui agissait au niveau de tout ce qui est énergie sexuelle. Il y avait aussi un tout petit fruit du dragon posé juste derrière, là on a la trachée, juste derrière en fait, posé. J'en avais un autre qui était posé, un tout petit aussi ici, qui était à l'intérieur. Tiens, ça fait penser à la glande pinéale, elle ressemble pas à ça? Si. La glande, alors là, oui, la glande pinéale, on dit que c'est un peu comme une forme de pine de pin, tu sais, pomme de pin. Et ben, le fruit du dragon. Des écailles. Ouais, ça me fait penser à ça. Donc voilà, comme un trop petite, tu vois ce que je veux dire? Ok. On est sur des fréquences. C'est un peu ça, hein, ça fait c'est ça. Plein de petites écailles qui rebiquent sur la pointe. Bah oui, ça fait mal en plus. Hein. Ça s'appelle également le pitaya. Oui, c'est ça, c'est un pitaya. C'est bon d'ailleurs le pitaya. J'ai pas fait l'association, mais j'avais le fruit du dragon, mais j'avais pas le pitaya en tête. Et j'en ai un autre qui est à l'arrière de la tête, ici en fait. Tu vois. Et c'est tout ce que je perçois, mais ça a retiré tout ça. Bien. J'aimerais maintenant que tu vérifies avec lui, vous scannez tout son corps pour voir si tout a été enlevé, et que tu vérifies au niveau des émotions, hein, Charlotte, s'il n'y a pas des fréquences qu'on doit enlever, modifier. Disons qu'après le retrait de ces fruits après ces retraits de pitaya, là, ça va mieux, mais on a quand même une émotion de colère qui est encore bien présente. Je peux me tromper, mais je sais pas comment tu le sens, Iman. Tu le sens cette colère ou pas? Oui. Elle est encore bien présente, quoi. Et c'est comme si cette colère, elle lui donnait un sentiment de toute puissance, si tu veux. C'est pour ça, en fait, qu'il a du mal à s'en libérer. Parce qu'on joue au niveau des fréquences, on lui fait croire qu'en étant en colère, on est plus fort que quand on est paisible. Or, si tu regardes un sage, il est imperturbable. Tout à fait. Tu peux le tabasser, tu peux faire ce que tu veux. Le mec ne bouge pas d'un iota et il sera toujours plus fort que l'autre. Tout à fait. Alors, on pourrait faire une chose, c'est demander à la partie subliminale de Iman de créer un puits de lumière et de se mettre à l'intérieur. Et de choisir les fréquences qui lui plaisent. Et de les mettre à l'intérieur, de se faire baigner par ces fréquences. Et toi, Iman, pendant ce temps-là, tu vas faire comme tout à l'heure. Ouvrir cette porte, la créer avec un doigt, et comme si tu mettais les mains à l'intérieur de ton corps.
tu vas chercher où se cache cette colère. Et tu prends toute cette colère que tu peux même former comme une boule, comme un ballon de basket. Et quand tu as fait cette boule, que tu as bien tout enlevé, la porte que tu as créée, c'est exactement comme si c'était, en fin de compte, ce filet de basket. Tu jettes au travers de cette porte. Anne-Charlotte, tu me dis ce que tu vois en même temps. En fait, ce qu'il a retiré, moi, ça ressemblait plus à une pieuvre. Je sais pas si ça lui parle à Iman, mais c'est un peu comme ça que je le voyais. Tu vois, un truc qui était un peu avec des ramifications. Et après, il faut vraiment qu'il observe à chaque fois que ça arrive parce que il est jeune. Et en fait, on a un système hormonal quand on est jeune on a une régulation émotionnelle qui n'est pas tout à fait la même que les adultes. Nous, on arrive à prendre de la distance, mais plus jeune, c'est plus difficile. Et c'est tout à fait c'est légitime, hein, c'est normal. Logique, ouais. Les hormones ne sont pas les mêmes. Non, tout est exacerbé. On ne vit pas les choses de manière petite. On les vit en grand. Nous, on aimerait peut-être bien encore avoir le même mécanisme hormonal qu'Iman. C'est fatigant, moi je leur laisse. Bien. Ouais. Alors, j'aimerais maintenant, avec ce que l'on vient de faire, c'est que la partie subliminale d'Iman dise également à l'entité qu'elle élimine tous les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer, volontairement, involontairement, qu'elle reprend ses pleins pouvoirs et qu'elle élimine toutes les éventuelles opérations physiques et non physiques qui ont pu être faites sur lui et qu'il interdit à qui que ce soit de reprendre contact et que dans sa sphère, dans sa propre maison, il est le seul maître. Toute personne non invitée sera immédiatement renvoyée. Qu'est-ce qui se passe quand il dit ça? Là, il n'y a plus d'échappatoire possible, quoi. Par contre, c'est comme si Iman avait besoin de courir, vraiment. Physiquement, il a besoin de se défouler, quoi. C'est énorme. Et la course, je pense que ça sera un bon moyen. C'est peut-être pour ça qu'il aime le basket, hein. C'est physique, hein. Oui, oui. Ah bah c'est clair ils restent pas au même endroit. Il doit être bon à la course, je pense. Il doit être bon, ou je ne sais pas si c'est au 100 mètres ou au contraire sur plus un marathon. Je ne sais pas, mais en tout cas, il a besoin de courir. Vraiment. Est-ce que tu nous dis de ça, toi, Iman? Comment? Est-ce que tu as ce besoin de courir? De me défouler, oui. Ok, bien. Alors, une fois que tout ça est fait, j'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu vois la partie subliminale d'Iman. Elle a grandi d'un coup, c'est magnifique. Elle a grandi, elle a beaucoup moins de poids, donc elle se sent plus libre, tu vois. Et elle voit des choses qu'elle ne voyait pas avant. Il y aura presque de l'émerveillement sur certaines choses. Je serais curieuse de voir ce qu'il va ressentir et ce qu'il va voir dans ce qui va se passer là. Je suis très très curieuse. Iman nous a demandé aussi si sa partie subliminale pouvait réactiver les hélices de son ADN. Alors, pardon. Vas-y. Je ne vais pas me faire un ami. Dans l'ADN qu'il a, en fait, quand on ouvre vraiment l'ADN tel qu'on va le percevoir sous conception humaine. Tout à fait, oui. Je reste sur la conception humaine, hein, on est bien d'accord. Effectivement, elle va réactiver des choses, en fait, chez lui. Déjà, ça a été fait rien que par la session. Il y a des choses qui se sont réveillées. Il y a des reconnexions qui se sont faites. C'est quelque chose qui est légitime et qu'il a engagé aujourd'hui, en fait. Donc, il va déjà sentir des choses. La deuxième chose, c'est que réactiver les hélices de son ADN, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça, c'est un terme qui va être New Age. Donc, non pas que je le réfute, hein, non, mais tout à fait. on va rester limité. Si on dit on va réactiver les hélices de mon ADN, on reste très limité à cette conception humaine. Or, il est tellement plus que ça. Parfait. Donc, il est en train d'activer quelque chose de pas plus puissant, mais plus fort
que ce qu'il a espéré au départ. Exact. Je le laisse juste apprécier la chose parce qu'il va le comprendre. Il va avoir des ressentis au toucher. Il va vivre les choses d'une manière 100 fois différente. Le goût des aliments dans la bouche sera différent. La vue des couleurs sera différente. Le fait de sentir, ça va être différent. C'est comme si on te retirait un voile ou une couverture que tu avais mis sur toi. Ah oui, c'est 100 fois ce qu'il est en train de vivre là. Ok. C'est pour ça que je dis ça va être beau, bien plus beau que ce qu'il espérait au départ. Il nous a demandé aussi s'il était possible de créer comme une protection automatique. Elle y est, sa protection. Il l'a créée. Parfait. Et d'aller voir également sur la lignée familiale, paternelle, dans un premier temps. Oui. Parce qu'apparemment, du côté paternel, tous les hommes s'en vont en premier. Meurent en premier. Alors, quand tu me dis ça, moi, ça résonne pas du tout sur lui. Mais Ok. vraiment pas. J'ai Bien. pas de cohérence parce que j'ai comme un côté maternel très fort, avec des capacités qui bloquent certaines choses. Tu sais, c'est comme si il y avait des blocages de mémoire derrière. Sa maman n'a pas rencontré son papa par hasard, si tu veux. Mhm. Mais on a une puissance ésotérique d'un côté qui est supérieure à l'autre, malgré tout. Ok. Justement, il m'a demandé également d'aller voir le côté maternel, voir s'il n'y a pas des choses dont il devrait se débarrasser, des liens à couper, de façon à ce qu'il puisse être libre. Tu sais, un petit peu faire sauter comme des comment ça s'appelle, des verrous qui ont été mis, des choses comme ça. Alors, c'est pas méchant du tout, hein. Vas-y. C'est juste que quand on a un lien d'amour puissant avec quelqu'un, il y a forcément Mhm. un lien toxique qui se crée, aussi petit, aussi infime soit-il. Ok. Et là, on a une maman qui est très en lien avec son fils. J'ai envie de dire tant mieux, je trouve ça tellement Tout à beau. fait. Voilà, après, à trop couver nos enfants, et je fais pareil, hein, donc je ne jette pas la pierre. À trop vouloir les couver, on les empêche de grandir. Et c'est ça qui lance comme cri d'appel, en fait, c'est juste Ok. ça. Voilà. Ok. Et là, tous les deux en ont pris conscience, et sa maman est d'une belle sagesse derrière, parce qu'elle a entendu ça, du coup. Elle vient de le Bien. comprendre. Et ça, ils se disent pas au revoir du tout, au contraire, ils se disent bonjour à ce qui va nous attendre tous les deux, quoi. On est sur. C'est très beau ce qu'elle a fait, sa maman. Très beau. Et lui aussi, du reste. C'est magnifique. Bien. Bien. Maintenant, juste quelques petites questions pour la maman. Je vais juste regarder si j'ai une petite chose, Anne-Charlotte, toujours par rapport à ces gratouilles. Mhm. Ça a augmenté surtout, ça avait commencé un petit peu avant, mais ça s'est surtout déclenché à leur retour du voyage du Brésil. Alors, j'ai pas d'informations par rapport à ça, Fred. Pour Ok. moi, c'est associé vraiment à une Au émotion dragon qu'on forte. avait vu et Oui, oui. l'émotion. Ouais, Ok. il y avait une émotion forte ou de rupture ou de deuil. Pour moi, la rupture a été tellement forte que c'est un deuil ou c'est un deuil. Ok. J'arrive pas à dissocier l'un de l'autre, en fait, là. Ok. Donc pour sa maman, j'aimerais savoir si je ne suis pas interféré. La maman Oui. euh, Elle a fait Là, une séance il y a quelques c'est ce que j'allais te dire, parce que moi, j'ai quelque chose qui est propre quand même, hein. J'ai quelque chose de latent au-dessus de la tête, un peu comme un nuage électromagnétique qui attend son heure, tu vois. Ok. Mais tant qu'elle reste dans des fréquences hautes, il n'y a aucun problème. Ok. Non, Comme on non, dit moi, je tout la le vois temps, le propre. chasseur, il lâche pas sa proie comme ça Non, facilement. bah, disons que les fréquences, il les reconnaît, c'est-à-dire que si on réveille des fréquences anciennes, l'interférence, elle connaît bien, hein. Tout à fait. C'est comme un peu un alcoolique à qui tu supprimes la bouteille d'alcool, oui, mais s'il va au Exact. supermarché, il va le reconnaître, hein. Exact. Bien. Elle nous dit aussi, est-ce que je communique bien avec ma partie subliminale et comment ne plus être interféré et établir une protection quotidienne invisible de l'extérieur? Alors, cette protection, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, Mhm. déjà. Donc, c'est-à-dire que là, elle crée une vibration interne qu'elle va démultiplier pour la faire sortir hors d'elle. Ce sont ses fréquences, en fait. Donc, Ok. elle peut choisir une émotion comme la joie, elle peut choisir une émotion qui va lui plaire. C'est vraiment quelque chose de chaleureux. Même une chanson qui va lui faire plaisir, elle va pouvoir l'écouter et ça va lui vibrer partout, 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 partout dans tout le corps. Et ça va permettre vraiment une protection importante.
Le dialogue avec la partie subliminale, il est bien engagé. Mais il y a des moments, et c'est pour ça qu'elle a peut-être une drôle de sensation par moment, en fait, où ça lâche. Mais c'est normal, on peut pas. Le lien 24 heures sur 24, il Non. est compliqué. C'est pour ça qu'on a nos protections internes, les vibrations internes. C'est pour ça qu'on a des moyens à nous de continuer cette protection, même si le lien, le corps ésotérique, il est là. Le corps éthérique, il est autour de nous et il est toujours là. Le dialogue, il est rarement établi 24 heures sur 24. Autre chose, elle nous dit, quand je fais les soins pour des personnes, elle fait des soins énergétiques, j'aimerais savoir si l'énergie que j'appelle est vraiment la bonne énergie de guérison. Et je m'interrogeais aussi si j'avais d'autres capacités hormis les soins énergétiques, car je suis attiré par la télépathie et par la géométrie sacrée, les symboles. Elle est cocotte, je l'avais vue, télépathe. Coquine. Oui, elle a cette capacité. Il y en a qui vont dire que c'est de la voyance, il y en a qui vont dire que c'est de la canalisation. C'est une forme de télépathie importante qu'elle a effectivement. Et c'est bien sûr, oui, elle l'a. Très fortement ancrée en elle, puissamment ancrée en elle. Il y a Vraiment. une petite chose qui me laisse comme ça avec un point d'interrogation quand elle dit « J'aimerais savoir si l'énergie que j'appelle est la bonne énergie. » Alors, Tu sais comment je pense là-dessus, hein? bah, tu connais mon mode de pensée aussi, donc je vais Ouais. pas tourner autour du pot. À partir du moment où ça vient de l'extérieur, prudence. Voilà. Ce qui vient de l'intérieur, pas de problème. Le lien avec le client ou le patient, pas de problème. Par contre, si on appelle encore quelque chose d'autre extérieur à tout ça, c'est compliqué. Maintenant, ce que je vois, ce qu'elle appelle, c'est relativement propre. C'est comme si c'était sa partie éthérique, en fait. Hein. Mhm. C'est comme si le fait d'appeler, en fait, ce qu'elle appelle, ce qu'elle a l'impression qui vient de l'extérieur, c'est comme si c'était sa partie éthérique, pour l'instant, qui se présentait à elle. Voilà. Ok. C'est ce qu'elle, enfin, en effet, elle me fait signe en me disant oui. Autre chose, elle me dit aussi, ok, j'ai connu un thérapeute et à plusieurs fois, il m'a dit que j'avais un lien assez particulier avec Dieu et j'aimerais savoir quel est ce lien. Merci beaucoup. Déjà, moi, les liens comme ça j'ai les poils Moi, qui ça se- m'a vibré d'un coup. T'as dû voir, ça a dû faire un truc, on dirait de Funès, tu sais. J'ai fait un truc très glamour. Oh, pétard. J'ai fait comme ça. Non, alors déjà, le lien, on va éviter avec Dieu. Qui est Dieu? Je ne réfute pas hein, l'énergie Non, créatrice de non, base, non. etc. Pour moi, il y a bien quelque chose. À partir du moment où tu le nommes, tu es branché sur un égrégore. Donc, on évite. Tout à fait. Voilà. Tu n'es pas branché sur l'énergie de base. D'ailleurs, il y a certaines religions que je trouve intelligentes par rapport à ça et qui ne nomment pas, qui ne représentent pas. Parce que cette énergie créatrice de base, c'est difficile de la nommer ou de la représenter. Ouais, tout à fait. Sa manière à lui de dire Dieu, donc ok, pas de problème. Par contre, lui, il est interféré et la manière dont je le perçois, il est très interféré, ce monsieur. Donc, tout dépend de ce qu'il va placer au sein de Dieu au départ, quoi. Mais moi, les liens, on évite les liens, effectivement. Je suis comme toi, Fred. Oui. Non. Tiens, parfait. On revient. Non, dernière petite chose. Là, vous allez pouvoir vous rendre compte que je suis quand même vachement attentif à ce que je fais. Petite question. Vérifier son beau-père, donc le compagnon de Valérie, s'il est interféré. Oui. Oui, moi, j'ai une notion reptilienne derrière, mais pour l'instant, c'est caché. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, il a des comportements associés à cette interférence. Hein. Il y a des choses. Hein. Ok. Dernière chose. Pourquoi les professeurs ou le proviseur ont des comportements peu sympathiques avec Iman? Ou est-ce que c'est juste une perception? Ouais, moi j'irais plus dans le domaine de la perception et c'est comme si à un moment, il les prenait de front à la place de les prendre comme il fallait, tu vois. Mais je pense que les choses vont changer après ce qui vient d'être établi. Bien. Il y a un dialogue qui risque de s'ouvrir. Comme je te disais tout à l'heure, je serais curieuse parce qu'il va avoir des perceptions, il va avoir des infos.
il va les avoir. Il les avait déjà, hein. Mais comme Oui. il y avait le truc, il les voyait pas de la manière juste, si tu veux. Parfait. Bien. Voilà. Alors, on repart avec Iman, sa partie subliminale. Comment est-ce qu'elle est? Très, très grande. Elle est énorme. Énorme, et alors elle s'éclate, hein, parce que elle est en train de prendre des informations. Elle est sur les plantes, elle est sur les Mhm. animaux, sur les insectes. Elle est comme en admiration devant tout ce qui se passe autour d'elle. Si tu veux, Ouais. c'est énorme. Ok. Énorme. Dernière petite chose, avant qu'on avance. Valérie, je comprends pas ce que tu me dis. Tu peux me l'écrire si tu veux. Tu me l'écris directement sur le message. Tu vas voir, je vais t'envoyer un petit message là directement sur Skype, où on s'écrit tout à l'heure. Tu peux m'écrire là. Tac. Comme ça, au moins, c'est important. Ça permettra d'être sûr d'avoir fait le tour. Tu peux parler, Valérie. En plus, je suis bête, le micro il est ouvert, donc tu peux parler. Le chat. Le chat, exact. Savoir si le chat, en plus j'ai marqué, est interféré ou pas. Alors moi, le chat, je le vois pas interférer. Par contre, il voit et il perçoit les interférences. Donc c'est Ok, très rigolo. bien, parfait. On repart avec Iman. Tu m'as dit qu'il est grand, qu'il est bien. Énorme. Maintenant, il va s'amuser en ordonnant à toutes ces interférents de laisser, de quitter sa sphère énergétique, d'emmener avec eux tout ce qui leur appartient. Il nettoie sa sphère énergétique. C'est fait. Maintenant, il va se projeter, il va s'imaginer comment est-ce qu'on va être les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années avec le travail qu'il vient de faire. Mais moi, j'ai quelque chose de plus serein, de plus apaisé, d'une manière Mhm. générale. À l'écoute de ses émotions. C'est comme ça qu'il me donne la chose. Ok. J'ai une belle perception de couple. J'ai Mhm. plein de belles choses derrière qui arrivent, qui vont vraiment le nourrir de l'intérieur, qui vont lui faire plaisir de l'intérieur. Parfait. C'est très très beau, vraiment ce que je vois. Au niveau de la peau, alors c'est comme si où ça va nettoyer d'un coup, d'un coup, d'un coup, mais il va sentir des choses qui vont arriver là, peut-être, on va dire, dans les prochaines 24 heures. Après, il n'y aura plus Mhm. rien, ou il n'y aura plus rien du tout. Ok. Parce que pour moi, il y a enfin, là, je vois plus rien. Je capte plus rien au niveau de la peau. Et lui, si je projette même très loin, je ne le vois plus du tout ou se gratouiller. Ou... J'ai plus. Sport. Sport, moi, j'ai quelqu'un qui va reprendre le sport, oui. Mais vraiment, il a besoin de quelque chose qui bouge, quoi. Hein. Là maintenant, je vais me moquer un petit peu de lui. C'est trop injuste. Ça Comment, rigole. comment est-ce qu'il le vit ça maintenant? En fait, ça rigole parce que ça trouve pas forcément de résonance à l'intérieur, si tu veux. Bien, On est sans réaction vis-à-vis de ça. parfait. Très bien. Alors j'aimerais savoir si la partie subliminale de Iman a un message pour la partie physique. Continue d'apprécier ce qui t'entoure. Vraiment, nourris-toi de ce qui t'entoure, vraiment. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, on va pouvoir saluer la partie subliminale d'Iman. Je vais compter de 1 à 3, et quand j'aurai dit 3, tu pourras réouvrir les yeux, Iman. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, perçu, entendu. Tu gardes uniquement en toi tout ce qui vient d'être fait. Ce grand nettoyage. Tu te reconnectes à ton énergie, ta force, ta puissance, ta volonté. Tu sens toute ton énergie se diffuser, vibrer à l'intérieur de toi. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux. Comment est-ce que tu te sens, Iman? Bien, Est-ce très que bien. tu as... Est-ce que tu as ressenti des choses durant la séance? Oui, surtout au niveau de mon dos, des Mhm. énergies nouvelles. Enfin, comme si des choses se déployaient en fait. Ok,
une nouvelle énergie. Ça t'a parlé ce que a vu Anne-Charlotte avec les dragons, avec tous ces sentiments, ces sensations, on croyait être protégé, puis on ne l'était pas? Oui, oui, oui. Bien. D'ailleurs, Valérie, oui, d'ailleurs, en parlant du dragon, il y avait une thérapeute qui lui a fait 2 soins ou 3 soins et qui lui avait dit, c'est parce que moi ça m'a parlé, je ne sais pas si Iman se rappelle, qu'il avait un dragon blanc. ok. Oui, Ouais. mais elle avait vu deux dragons, un qui n'était pas bon et l'autre, ben, il était à côté de lui, que voilà, il fallait qu'il parle avec, patiti patata, ceci, cela. Et ça m'a vraiment parlé quand tu as dit qu'il avait un dragon blanc. Eh ben, c'était bien lui. Et qui n'était pas forcément pour son Caché de vue. bien-être, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. De toute façon, Ouais. tu sais, c'est rare quand ils sont là pour nous soutenir Oui. gratuitement. Ouais, ouais, Donc, non, mais donc, quand les thérapeutes te disent oui, il y en a un qui est bon, il faut qu'il lui parle, on part du principe qu'il n'y en a aucun qui est bon et qu'on est suffisamment fort tout seul pour se débrouiller. Chose ouais. importante également, comme quand on fait un travail comme ça, Valérie et Iman, Oui. pendant un certain temps, évitez de vous faire des soins énergétiques. Oui, ça, je Ah, le sais. Ça, je le sais, de toute manière. Donc, c'est... Ouais, ouais, ouais. Non, non, et puis, hors de question que je fais une séance, je vais me faire. Non, non, non. Ah, non, non. À la rigueur, moi, si j'ai mal quelque part, ben, je tu te m'envoie le fais moi. toute seule. Voilà, je me le Exact, fais toute seule, ou sinon, je fonctionne avec des huiles essentielles tout aussi. à fait. Voilà, donc, non, non, ça, par contre, on est au courant. Bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant, Iman? Je te vois un petit peu comme si tu étais dans les nuages. Je me sens bien. Ok, bien. Donc, chose importante, Iman, pour avoir un bénéfice maximum d'une séance comme ça, c'est toujours être ce qu'on appelle dans les hautes fréquences. Si jamais tu sens qu'il y a une petite tension qui arrive, les trucs qui peuvent t'énerver, fais quelque chose qui va te faire plaisir. Je ne sais pas si c'est écouter de la musique, si maintenant on peut sortir, donc ça peut être sortir, aller courir. Fais quelque chose qui va te faire disparaître tout de suite cette sensation négative. D'accord. D'accord? Bien. Dernière petite question. Vous voulez que cette session reste privée ou vous voulez la publier? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, C'est un choix personnel. c'est Iman qui décide. Et Iman, ton choix, ta décision va être respectée. Moi, je veux qu'elle reste privée. Parfait. Eh bien, elle va rester privée et c'est ton droit qu'elle reste privée. Alors, j'arrête là l'enregistrement.